Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de ce mercredi 26 novembre 2025. On démarre ce journal en RDC, où l'ONU note une hausse des violations des droits humains au premier semestre de 2025. Le rapport onusien note une augmentation de 11% des atteintes aux droits humains et de 12% du nombre de victimes par rapport au semestre précédent. En Ituri, les violences ont bondi plus de 21%. Les ADF, affiliés à l'État islamique, figurent parmi les principaux responsables. Près de 1111 victimes recensées pour 6 mois. Les autres groupes, la Coopération pour le développement du Congo, AFC M23 et de nouvelles formations alimentent une complexification du conflit. Surtout, les violences sexuelles liées au conflit ont fortement augmenté avec 266 victimes recensées sur la période. Le sommet Union européenne-Union africaine s'est achevé hier à Luanda. Le 7e sommet Union africaine-Union européenne a pris fin sans mesure phare, mais avec un large communiqué d'engagement, promotion du multilatéralisme, renforcement des liens commerciaux, coopération sur les minerais stratégiques et volonté de conjuguer lutte contre l'immigration illégale et facilitation de la mobilité légale. L'Afrique a réclamé davantage de chaînes de valeur locales, exporter du colbert, mais aussi des batteries, a insisté le chef de la diplomatie angolaise. Les deux blocs ont enfin abordé la sécurité régionale, condamnant notamment certaines atrocités au Soudan et appelant à soutenir les efforts de paix dans l'est du Congo. Au Royaume-Uni, l'Ofcom veut protéger les sportifs contre le harcèlement en ligne. Le régulateur britannique des médias recommande aux plateformes des mesures renforcées pour lutter contre le cyberharcèlement à l'encontre des femmes et des sportifs, démonétisation des contenus misogynes, protection contre les deepfakes à caractère pornographique et actions pour empêcher les campagnes de harcèlement coordonnées. Ofcom menace de pousser à la législation si rien ne change d'ici 2 ans. En Allemagne, ouverture du procès des marteaux à Dresde. À Dresde s'est ouvert le procès de 7 militants antifascistes accusés d'attaques violentes contre les militants d'extrême droite en Allemagne et en Hongrie. Surnommés le gang des marteaux, ils sont soupçonnés d'avoir participé à des violences graves. L'affaire alimente le débat sur la nature et l'encadrement des mouvances radicales en Europe. Et dans le continent asiatique, pour finir cette édition, Kaboul accuse Islamabad de frappes meurtrières. Le gouvernement taliban affirme que des frappes menées dans la nuit ont tué au moins 10 civils, dont 9 enfants, dans plusieurs provinces frontalières. Kaboul évoque l'usage de drones et d'avions. Islamabad dément formellement et rejette ces accusations, soulignant que ces opérations n'atteignent pas les civils. Ces échanges surviennent sur fond d'attentats récents au Pakistan et ravivent des tensions bilatérales déjà vives. C'est tout pour cette édition du 26 novembre 2025. Merci de votre attention.